Trois clés pour démarrer la parentalité positive. Bonjour les parents, je suis Marine, coach et formatrice en parentalité positive. Et durant tout le mois de février, je vous accompagne tous les jours avec une petite vidéo pour booster votre parentalité, pour que vous ayez plus confiance en vous et spécifiquement vous les mamans, et que vous mettiez en place tout ce qui est faisable pour obtenir une ambiance familiale saine et sereine. Aujourd'hui, je vous livre les trois clés pour démarrer dans la parentalité positive. La première clé, c'est de se demander quelles valeurs je veux transmettre à mon enfant et aussi de quelle manière. Les valeurs que je veux transmettre à mon enfant, elles sont souvent très nobles. Ça peut être le respect, la politesse, la bienveillance. Ce sont des valeurs qu'il faut que je détaille au maximum. C'est-à-dire que ce qui va vous sembler respectueux ne va peut-être pas me sembler à moi respectueux, ou alors je vais pas forcément avoir la même définition que vous. Et c'est important, du coup, que vous vous demandiez quelle est ma définition à moi du respect, quelle est ma définition à moi de la bienveillance. Est-ce que c'est pareil que la gentillesse ou est-ce que c'est quand même aussi avec de l'empathie? Enfin voilà, il faut vraiment essayer de détailler au maximum les valeurs que l'on veut transmettre à nos enfants parce que souvent on a plein de bonnes choses en tête, on a une super bonne volonté en plus pour les appliquer, mais c'est pas toujours facile. Et donc peut-être qu'on peut un peu les nuancer en disant ok, je veux transmettre des valeurs, mais je veux aussi que mon enfant il ait un esprit critique, qu'il ne se laisse pas non plus marcher sur les pieds, enfin voilà. Et du coup, est-ce que c'est compatible avec les valeurs que je veux essayer de lui transmettre? Et aussi, comment je veux lui transmettre ces valeurs? Est-ce que si maintenant je veux absolument que mon enfant puisse sortir de ces conflits qu'il va avoir, par exemple, à l'école, etc., seul, est-ce que je vais lui dire, dès que tu as un problème, viens me voir? Ou est-ce que je vais plutôt lui dire, essaie de savoir quelle solution pourrait convenir à toi et ton copain dans le cadre de ce que tu vis actuellement à l'école, etc., etc. Comment est-ce que je veux lui transmettre? Est-ce que je lui montre aussi à la maison que le plus fort fait la loi? Et du coup, est-ce que je lui montre que moi, en tant que parent, comme je suis plus fort, c'est moi qui fais la loi et que lui n'a absolument pas son mot à dire? Ça, ce sont vraiment des questions qu'il faut se poser concrètement. Quand on est en couple, quand on est un couple parental, on va aussi justement avoir cette possibilité de débattre sur ce que moi je veux pour mon enfant et est-ce que c'est compatible avec ce que toi aussi tu veux, et sinon justement ouvrir le débat et se laisser la possibilité d'échanger ouvertement sur comment on voit les choses finalement. Sans, dans un espace, si c'est possible, de non-jugement de l'autre, en lui disant que de toute façon, on respecte les choix des uns et des autres. Si on veut emmener le parent qui, par exemple, dirait bah non, moi, concrètement, la vie, c'est ça, c'est la loi du plus fort, donc je veux qu'il apprenne ça très tôt. Euh, Essayer de comprendre un peu sa vision des choses et de l'amener vers potentiellement une ouverture d'esprit qui serait autre. Et comment est-ce que ça pourrait se matérialiser, etc. La deuxième clé va être de parler de façon positive. Ça, c'est quelque chose que vous allez pouvoir faire même avant d'avoir des enfants finalement. C'est une clé qui va vous permettre de tout de suite changer votre façon de penser. On a souvent cet esprit-là un peu de se dire ah ben il n'y a rien qui va, notre cerveau va focaliser sur ce qui ne va pas, sur ce qui va mal en fait autour de nous. Et du coup, on va avoir toujours tendance à en rajouter, voire râler et à être dans un espèce de cercle vicieux qui va nous emmener dans presque un mal-être finalement à la fin, parce qu'on va se dire mais c'est pas possible, il n'y a jamais rien qui va, au boulot j'en ai marre, mes collègues me gonflent, quand je rentre à la maison on se prend la tête, etc., etc. Donc ça va un peu venir parasiter l'ambiance que je veux mettre sereine au sein de ma famille finalement. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais commencer à entraîner mon cerveau pour qu'il voit le positif autour de moi et que je me dise, OK, il y a ça qui ne va pas. Ça, c'est possible. On ne va pas effacer ce qui ne va pas. On va juste se dire, OK, mais de quelle manière est-ce que ça m'atteint? Est-ce que ça m'atteint de façon énorme? Et dans ce cas-là, il faut que peut-être que je fasse une action. Par exemple, si maintenant on travaille tous les matins, j'y vais et j'ai la boule au ventre. Est-ce que c'est ça aussi que je veux montrer à mes enfants, que le travail, c'est y aller avec la boule au ventre? Peut-être que non. Et donc, du coup, se dire, OK, quelles actions je mets en place pour ne plus aller dans ce travail qui me prend trop la tête, qui me prend même jusque dans mon ventre, qui me donne des émotions qui sont désagréables. Je vais essayer peut-être de changer de travail. Je vais peut-être commencer à me dire,
changer de poste aussi, hein, pour pas aller forcément dans l'extrême, mais ou en parler à mon responsable, etc. Donc, je vais vraiment mettre des actions en ma faveur et je vais éviter de rester dans cette ambiance et dans cette atmosphère qui est beaucoup trop pesante pour moi et pour le reste potentiellement de ma famille. Voilà, ça c'est vraiment tout ce qui va être de la façon de parler positif, la façon de penser positif. Pareil avec nos enfants. Quand on est en train de dire à notre enfant arrête de jouer avec la télécommande, ça m'énerve, je vais plutôt lui dire la télécommande, elle reste sur le meuble. Voire même, je vais en fonction de l'âge de l'enfant, enlever la télécommande de son champ de vision pour pas qu'il aille la récupérer, pour pas qu'il aille justement qu'il aille vers la télécommande pour jouer avec, parce que c'est un objet qui est interdit et forcément, les enfants, même tout petits, quand on leur interdit quelque chose, ça leur donne encore plus d'intrigue sur la chose. Donc, ils vont aller vers cet objet qui, tiens, c'est incroyable. Pourtant, maman, elle l'a souvent en main et moi, je ne peux pas y toucher. C'est la même chose pour le téléphone. Si on est constamment sur notre téléphone, c'est difficile d'être crédible quand on va dire à notre enfant, non, toi, tu ne dois pas y toucher, parce que c'est un objet de convoitise. Donc, je vais plutôt lui dire, le téléphone, il reste sur la table, il reste dans le couloir. À un moment donné, si je veux vraiment avoir un espace d'échange où je vais construire ma relation avec mon enfant, je vais devoir laisser mon téléphone de côté. Et voilà, pour que aussi lui l'oublie finalement. Donc voilà, tout ça, c'est parler positif finalement. C'est toujours énoncer des règles qui soient positives plutôt que de dire ne fais pas ça. On va lui dire fais ça. On va vraiment orienter sur ce qu'on veut que l'enfant fasse et pas sur ce qu'on ne veut plus que l'enfant fasse plus. Enfin voilà, donc là vraiment on s'embrouille dans la négativité parce que c'est souvent ce qui se passe. À force de donner des phrases négatives, on est dans la négativité tout le temps finalement. Donc, on va transformer ça. Et ça nous amène à notre troisième clé, qui va être que la parentalité positive, c'est une philosophie de vie. On ne peut pas prendre la parentalité positive juste dans ce domaine-là. C'est-à-dire que je ne peux pas être un parent positif et tout le temps être en train de râler de l'autre côté pour des choses qui ne vont pas. Je ne peux pas être un parent positif qui demande à ce que ses enfants soient bienveillants. Et alors que moi-même, je manque de bienveillance envers moi, voire envers les autres. Ça, c'est pas possible. C'est tellement contradictoire que ça ne marchera pas. Je ne peux pas mettre en place une philosophie de vie si j'y crois pas, finalement. Je ne peux pas vouloir que mes enfants apprennent de belles valeurs parce que, OK, je les aurais listées, OK, je les aurais détaillées. Par contre, je suis incapable moi-même de les mettre en place dans ma propre vie. Vous êtes, en tant que parent, des modèles pour vos enfants et il est important de modéliser du coup ce que vous souhaitez mettre en place avec eux et qu'ils le voient finalement tous les jours, qu'ils aient un modèle tous les jours. Ça ne veut pas dire que vous devez être parfait, attention, ce n'est pas du tout ce que je dis. Ça veut dire que même si vous allez vivre des épreuves, vous allez vivre des choses qui peuvent être difficiles, vous allez vivre des changements d'esprit, des changements de travail, des changements d'environnement, plein de choses. Ce que vous allez montrer à vos enfants, c'est que peu importe ce qui se passe dans la vie, vous arriverez à y faire face. Et vous allez montrer du coup comment vous arrivez à y faire face. Et ils le verront. Dans tous les cas, ils le verront. Que ce soit de manière très concrète en disant voilà, maintenant j'ai décidé que je faisais ça, ou alors de manière très subtile où vous allez juste tout simplement le lendemain, faire avec la nouvelle situation. Et du coup, vos enfants vont se dire, OK, mon père, ma mère, quand ils vivent une chose, un changement de vie, ils continuent d'avancer et ils ne se laissent pas démonter et ils avancent, ils avancent, ils avancent. OK ? Voilà pour les 3 clés pour commencer la parentalité positive. J'espère que cette vidéo vous a été utile. N'oubliez pas de vous abonner pour avoir les notifications des prochaines vidéos qui vont arriver très vite. J'en poste une par jour durant tout le mois de février 2022. C'est mon challenge de cette année. C'est vraiment de redonner du peps à ma chaîne YouTube que j'ai beaucoup trop délaissée. Donc, s'abonnez-vous et si ce n'est pas encore fait, likez la vidéo si elle vous a plu et laissez-moi un petit commentaire pour me dire si vous avez démarré la parentalité positive et où est-ce que vous en êtes. Est-ce que vous avez peut-être des petites choses qui ne marchent pas et que vous voulez remettre en place, etc., etc. Dites-moi en commentaire et je me ferai un plaisir de vous répondre. À bientôt pour la prochaine vidéo.